Hey, salut tout le monde, nouvelle Actu Fixe. Comme d'hab, je vais résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Mais c'est une semaine très particulière parce qu'il y a eu, alors on est mardi, donc lundi et mardi, il y a eu le Wonderfest à Shanghai, qui est un des plus gros événements que j'ai vu sur la statue en résine. Il y a eu des annonces de partout. Alors le problème, c'est que la vidéo, elle allait durer 1 heure. J'aurais speedé, ça aurait peut-être pas été très intéressant, j'aurais raté les détails, on n'a pas pu trop en discuter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé en deux la vidéo. Aujourd'hui, là, sur cette vidéo, c'est l'actu fixe normal. Bon, il y aura toutes les précos et je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu autant de précos en une semaine, notamment à cause du Wonderfest. Donc cela, on verra les précos directement. Je vais toutes les faire. Il y en a une bonne vingtaine. Et après, on fera les teases, mais hors Wonderfest, parce que ça, je vous prépare une vidéo qui sortira demain, pareil, à 18 h, un actu fixe spécial, donc ce mercredi. Et là, je vous ferai tous les teases, les tours de stand et tout du Wonderfest. Allez, on attaque directement avec les précommandes de manga. Je vais pas passer 2 heures dessus à chaque fois, sinon il y a beaucoup trop de préco. Hein. Je crois qu'il y en a une vingtaine, même voire bien plus. Donc on a Tsume qui envoie la nouvelle Duramax qui rejoint la Nami en fait. Et on a Brooke cette fois-ci de l'équipage, donc c'est du 1/7. Alors ce qui est cool, c'est son fantôme, on a une peinture phosphorescente, ça c'est plutôt stylé. Bon, je trouve que le personnage est difficile à distinguer. Par contre, le Brooke est très réussi, son fantôme d'ailleurs est très réussi. Bon, c'est très vert, forcément, c'est assez particulier. On reconnaît le moment avec Big Mom, etc. Là, quand il est en train de défoncer les mecs. Il y a un petit switch, alors moi j'adore un petit buste alternatif que je préfère avec la guitare, je trouve ça excellent. Sachant qu'on a un petit socle alternatif, si vous voulez mettre le second buste, là on le voit à côté, franchement ça rend très bien. J'aime beaucoup ce petit Brooke, il est vraiment cool. Je trouve que ça leur correspond très bien à Tsume. Continue avec Picstar, j'en ai parlé la semaine dernière, ça y est, la préco, elle est là, la statue est vraiment pas chère et ça fait plaisir. Elle est dispo chez mon partenaire d'ailleurs, tout compris, à 539 €. Franchement, ça commence à avoir le coup, importation comprise, hein, je vous le rappelle. Et franchement, alors c'est la gamme Essence qui est pas la gamme la plus grande, qui est la Giant, pas la gamme en dessous qui est la gamme Max, gamme Essence qui est la gamme moyenne, après il y a la gamme Nova qui est la gamme petite, mais vous verrez ça au Wonderfest, il y a beaucoup de choses à voir. En tout cas, c'est un Sasuke enfant, on va voir le Naruto Kyuubi qui va arriver aussi, mais on en parlera demain dans les teases du Wonderfest parce qu'on le verra pas. Moi, je le trouve très cool. Alors, faut aimer le principe de l'explosion d'eau, par contre, c'est assez particulier. Par contre, au niveau du visage, j'adore. Après, est-ce qu'on aime la transformation ou pas? Ça, c'est un autre débat, c'est assez particulier avec ses mains, elle, mais pour le coup c'est bien le personnage. On verra des photos en réel demain sur le stand de Wonderfest. En tout cas, j'aime beaucoup la statue, assez curieux, bien envie de l'unbox. En fait, j'ai bien envie d'avoir le duo complet, donc ça je vais préco, c'est sûr. Je pense que je serai pas le seul, mais vous me direz ça en commentaire. Continue, alors là c'est une statue Wonderfest qui est déjà en préco en même temps, hein. C'est Athéna avec les trios, alors incapable de dire les noms, donc je vais pas m'y risquer personnellement. C'est assez big, on est quand même à 2500 $, même si actuellement c'est moins cher pendant une semaine avec ce qui est un prix spécial Wonderfest. Et franchement, elle est vraiment stylée. Moi j'aime beaucoup, hein. Vous savez que je suis pas trop au Saint-Seiya, mais je connais pas du moins, mais je trouve ça vraiment sympa, la dynamique, les trois à côté. Alors il y a un petit switch, on peut les mettre sur un petit socle si vous voulez les trois à part. J'aime bien le pain, c'est du 1/6 aussi. Franchement, je la trouve super sympa. Jomatal Studio, enfin, elle est en préco. Elle a été au Wonderfest. Là aussi, on a la Gon de Hunter x Hunter. Alors bon, du 1/6 visiblement. J'aime beaucoup, c'est sympa. Après, l'harmonie a l'air assez particulière. Les animaux ont l'air assez cheap. La tenue et tout, c'est un peu bizarre niveau texture et rendu, je sais pas. Le HS est plutôt cool. Après, c'est une des premières pages, voire la première page du manga. J'avoue que j'adore Gon, mais c'est pas ça que j'ai envie d'avoir sur Gon. Par contre, je trouve l'initiative vraiment cool de la part de Jomatal. Le prix ne m'étonne pas. Après, il faut rajouter de l'importation, donc ça peut revenir quand même assez cher. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir du Hunter x Hunter. Alors là, grosse surprise. Jimmy qui envoie, et c'est en préco direct, hein, qui envoie Goldie Roger, et ça on y croyait pas, franchement je pensais pas qu'on la verrait. On savait pas si c'est la gamme mini statue ou la gamme normale, c'est la gamme normale. D'ailleurs ils mettent plus l'échelle, ils marquent plus 1/6 Jimmy, c'est assez marrant, ils ont dû prendre trop de remarques là-dessus. Bon, on voit qu'il est en train d'éclater un marine, c'est une illustration directe du manga. Bon, forcément on a toujours le nom écrit sur la base, mais je trouve plutôt discret pour une fois. L'arrière est vraiment sympa avec le bateau, ça va prendre de la place comme d'habitude. Elle est à 999 € tout compris chez mon partenaire Kyodai et Aniki. Gros chip, hein, donc ça peut être quand même assez intéressant. Le visage est vraiment très cool. Par contre, les tétons, c'est un peu particulier, je sais pas trop là. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai vu qu'il y en a qui l'ont préco. Après, je peux comprendre, il y a une sacrée aura sur le personnage. Continue chez One Piece avec Soulwing Studio qui envoie une statue là. Regardez les tailles. La dimension est énorme. Big Mom qui arrive. Alors, elle est en 1/4, il y a Nami qui est en 1/6, les deux se vendent séparément. Mais vous pouvez mettre Nami sur la base si vous le souhaitez, c'est plutôt cool, je trouve d'ailleurs. Bon, mais grosse Big Mom, et pour une fois, je vais le dire, c'est très rare, je trouve une Soulwing sympa.
Franchement, je la trouve sympa. Bon, c'est trop gros, hein, ça c'est clairement trop gros. Pas trop de gros tirages chez Solowing. Et la Nami en 1/6, elle a sa propre base que je trouve plutôt cool d'ailleurs. Elle est sympa. Pour ceux qui veulent une petite statue de Nami qui revient à 270 $, bon, plus l'importation, ça peut être très intéressant pour vous. Elle est toute petite, hein, par contre, ça prend pas beaucoup de place. Côté Albedo qui arrive là aussi chez Avalon Continent Collectibles, on a parlé la semaine dernière, hein. On a le switch du nom de Albedo qui change sur la base. Je préfère avoir le switch, pas du tout, hein. Dommage qu'il n'y ait pas cette option visiblement, à part si c'est aimanté peut-être. Bon, gros statut, hein, c'est du 1/4, 74 cm, ça prend de la place, forcément le siège est tout en hauteur, mais je la trouve plutôt sympa. Après, je connais pas Overlord, le visage, je sais pas s'il est vraiment réussi ou pas. J'ai l'impression qu'on a son côté complètement sournois, un peu sexy du perso. Si c'est le cas ou pas, vous me direz ça. Sachant qu'on a une Albedo, on en parlait la semaine dernière avec un commentaire sur YouTube. Je pensais qu'il n'y aurait jamais de Dark Knight, on m'a dit qu'il y a une Dark Knight Albedo, je pensais, moi je me suis dit, tellement perso sexy, waifu qu'il n'y en aura jamais. Et bah tiens, la semaine d'après, paf, ACME qu'on envoie une, j'aime bien ACME. Par contre, je trouve là, il y a un manque de travail assez énorme. J'ai l'impression que ça fait pas mal cheap, surtout pour le prix, hein. Le prix, on est quand même vachement cher, hein. Il y a une version normale, une version exclusive. Dans les deux, vous avez le switch en fait de corps. Alors les flammes peintes, c'est un pari plutôt original. Ça peut bien rendre. Là, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça manque de détails sur l'armure et tout. Et la version exclusive, elle vous rajoute une bague en diamant avec des bijoux dedans là. Continue avec une statue Wonderfest, là aussi la gamme 1/2 de Infinity qui continue, c'est la 3e avec Asuka, ça y est, ça fait le trio qui est réuni. Version régulière ou version exclusive qui prend beaucoup plus de place avec son arme et le socle qui change. Curieux de voir si elle est réussie, pour l'instant moi j'ai pas du tout les références. Revient chez Solwing avec Aphrodite, on en a parlé la semaine dernière en 1/4. Bon, sur Saint Seiya, par contre, ils sont forts, ils abandonnent pas et c'est toujours raté en 3/4 du temps. Malheureusement, c'est un peu dommage. Vous avez le casque, vous pouvez enlever le casque si vous le souhaitez, c'est très limité comme d'habitude. Bon, les effets, il y en a de partout, on peut même pas bien voir la statue, à moins qu'il y ait des pétales qu'ils en rajoutent là. Côté Carving Star Art Erza, c'est pas facile à dire, on a Erza qui arrive, bon l'échelle n'était pas précisée mais vu la taille je pense que c'est du 1/6. Moi j'aime pas du tout, je suis curieux de voir, alors les Erza vous avez pas de chance les fans, hein. Je suis désolé pour les fans de Fairy Tail, mais vraiment la base, le combo avec l'écriture, je trouve que ça manque d'ambition totale, c'est assez particulier, après le prix est en conséquence aussi, mais je sais pas, là je trouve que ça vend pas du rêve. Côté Lightyear Studio on a un truc très surprenant, pareil statue Wonderfest avec Aeolian, je me dis cool, une nouvelle Aeolian en 1/3, mais qui prend pas beaucoup de place parce qu'ils ont carrément coupé les jambes au-dessus des genoux. Alors on est au niveau des cuisses, c'est assez particulier d'avoir coupé cette coupe, elle fait vraiment bizarre je trouve. Le personnage est réussi, par contre le personnage est over sexy, je suis pas sûr. Alors j'ai l'illustration en tête, mais est-ce qu'elle est vraiment à ce point-là décolleté ouvert, je ne sais pas. Par contre le visage a l'air plutôt réussi, mais c'est bizarre, on dirait qu'elle est incrustée du coup dans la pierre et incrustée dans le mur, c'est vraiment très particulier, hein. Continue avec Jomatal avec la 1/4 Battles for the Even avec, vous savez, ceux qui vont avec Medusa, Yun. Là on a Xiao Xoner comme chez Triggles, ils font pareil à chaque fois en général. Plutôt sympa, une belle harmonie, elle ira bien avec les autres. Après ça change, ça commence à être un peu sur le même genre de statue, on est sur les mêmes couleurs que Yun et tout. Ça peut être un peu lassant visuellement si on a les deux ensemble. Heureusement si on met Medusa au milieu qui est en rouge, ça va trancher. Je pense que c'est la chose à faire, puisque la Medusa qui est carrément magnifique, hein. C'est la plus belle Medusa chez Jomatal Studio. Voilà, en tout cas c'est sympa. Bon bah il y a des LED, voilà. Côté Iron Studio, un petit Seiya en 1/10, version normale ou version de luxe. Toujours bon à prendre pour les fans de Saint Seiya qui veulent pas acheter des gros statues. On fait le tour des mangas, il y en avait vraiment beaucoup. On va passer aux précommandes de jeux vidéo. Ici on a Solomon Reed côté Cyberpunk chez Pure Arts. Alors je pense que c'est le DLC si j'ai bien compris. Il y a des LED forcément. Elle rejoint la Johnny Silverhand. Elle est sympa, après je connais pas le personnage, donc est-ce que c'est ça que est-ce que c'est un personnage déjà iconique, ça j'en sais rien du tout. En tout cas ça a l'air plutôt réussi, un gros tirage sur leur Cyberpunk toujours, avec une version exclusive qui vous rajoute ce machin à 250 exemplaires. Ah oui, la réplique de son pendentif, je pense. Comme d'hab, c'est hyper c'est hyper secondaire comme objet. Elle est dispo chez mon partenaire Pure Arts, lien dans la description si vous voulez, ou carrément le lien Kyodai Aniki qui revient moins cher, hein, si vous voulez la régular en général, je vous le conseille, mais vous avez les deux au moins. Statue Wonderfest là aussi avec Mai Shiranui de Unicarts en 1/4. On continue la gamme SNK Héroïne qui sont un peu particulières. Là on a une Mai Shiranui en mode vache, voilà, c'est particulier, j'ai pas joué au jeu donc je savais pas qu'elle avait ce costume là. En tout cas pour ceux qui veulent, voilà, vous pouvez continuer, il y a du lait, il y a tout ce qu'il faut. Alors là, oh là là, la catastrophe chez F4F avec le denté, ça fait un petit moment que j'en parle, hein. Version régulière sur le missile, le visage, alors ils sont en train de le retravailler, on a vu les 3D avant après mais ils sont en train de le retravailler, c'est pas encore approuvé donc pour l'instant la préco est basée là-dessus. On a une version exclusive avec des LED
mode statique ou mode dynamique comme ils font toujours, notamment au niveau du socle et de la fumée du missile. On a une version définitive qui rajoute deux switches d'armes avec les flingues ou l'espèce de machin qui tourne là, mais l'effet est pas ouf. Franchement, je suis vraiment pas convaincu malheureusement par ce denté et c'est bien dommage. PCS qui continue la gamme 1/10 Street Fighter, on a Akuma et Dalsim cette fois-ci, on continue la Freeze, ça c'est plutôt cool, elle est dispo à 329 ou 339 € chez Kodai Yaniki pour les deux réunis, importation comprise, ça peut être sympa. Précommande Marvel, alors là on a un XM Iron Man que je trouve très cool, attention, il est vraiment très cool, surtout sans l'armure avec le visage à découvert. Le concept, bon après la base, c'est dommage, le dessous de la base est vraiment pas ouf, alors tout le reste est superbe. Après le reste est excellent, après le prix n'est pas du tout excellent, puisqu'on est à 2500 €, donc là c'est carrément de l'abus total comme d'hab. Bon après elle est assez grande etc hein, bien sûr, hein. Mais vous avez la version plus simple, version B, toute simple, classique, et là on est quand même à 1500 € importation compris. Je ne comprends pas un concept aussi simple, ok il va être bien peint, ok, mais putain le prix quoi, le prix c'est pas normal, 1500 balles pour ça. Franchement, là, ça fait mal. XM, là, ça commence à être compliqué, s'il vous plaît. Revoyez vos prix un peu, parce que là, ça commence à faire vraiment mal au cul. Queen Studio qui enchaîne. Alors là, ils se font plaisir. Hein. Un nouveau, alors c'est le Mark 6 Iron Man en taille réelle. Forcément, il y a des LED. La pose est un peu particulière, je trouve, avec le pas en avant. Elle est censée aller devant, visiblement. Vous les avez toutes. Voilà. Bon, alors, qui c'est qui a le Hulkbuster en 1 chez lui, sachant qu'il fait 3,5 tonnes et qu'il faut 7 mètres de haut pour pouvoir l'assembler? Il faut une grue carrément quoi, donc je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Par contre ça peut être archi stylé là pour les riches millionnaires d'avoir ça chez soi. On peut pas les porter malheureusement, mais par contre ça pète la classe. Toujours Iron Man, ça change pas, avec Iron Studio en 1/10, petit switch au niveau du visage. Mais alors le visage de près là je voulais pas zoomer parce que ça sent vraiment la catastrophe. Après c'est du comics, hein. Donc ça paraît un peu plus normal. Les Gardiens de la Galaxie 3 c'est pareil pour les acheter. Alors c'est à l'unité qu'on les achète, hein. Je vous les mets tous les trois ensemble. Ça va du moins cher au plus cher qui est le Groot. Précommande d'ici, là on a des choses assez incroyables. Statue Wonderfest, là aussi on a un Batman, donc de la saga Christopher Nolan en 1/1 taille réelle. Franchement, alors le socle est sympa, je trouve qu'il prend pas trop de place, il est plutôt caché par la cape, je trouve ça vraiment cool. Mais déjà on peut acheter le buste si vous préférez. Alors le buste sans le masque, hein, le buste de l'acteur, qui est vraiment très très sympa je trouve. Après bon c'est la coupe Queen Studio, donc j'aime pas du tout la coupe. Vraiment c'est pas mon délire. Par contre vous avez la statue en taille réelle que je trouve vraiment sympa. Où vous avez soit la statue, soit vous pouvez acheter le combo des deux, donc le prix augmente de plus en plus comme vous voyez. Ou carrément, alors là c'est une vraie dinguerie, vous avez carrément avec l'armurerie. On est à 42 000 $, alors plus l'importation je vous raconte même pas, mais il y a l'armurerie de Batman quand même. On peut avoir chez soi un Batman taille réelle avec son armurerie avec tous les accessoires. Je trouve ça génial. Ça par contre j'aimerais bien unbox, ça va être vraiment fun à faire. J'imagine qu'il y a des trucs qui s'allument et tout, mais je trouve ça assez ouf. Le prix est complètement WTF, pas pour ce que c'est pas ce que je dis. Il y a peu de gens qui vont se le permettre, mais je trouve ça cool quand même de pouvoir le proposer. Pour ceux qui peuvent le permettre, ils vont être vraiment très contents je pense, parce que c'est vraiment un truc de dingue. Préco, film, série télé. Alors là, bon, alors moi c'est vraiment les statuts qui me dépriment. Infinity Studio avec Hobbs, un quart, Fast and Furious. Je sais pas, moi quand je vois Fast and Furious je pense pas à ça. Après je me suis arrêté au 3, donc peut-être qu'après il y a des Gatling Gun et des règlements de compte comme ça, c'est possible hein. Franchement j'ai pas joué, voilà c'est du 1 quart Infinity Studio, c'est assez cher avec l'importation à rajouter en plus. On a Gisèle, alors le nom quand même, Gisèle avec sa moto, là déjà ça fait un peu plus Fast and Furious, même si pour moi c'était plus les voitures, mais après comme dit hein, j'ai pas regardé la suite. Queen Studio qui envoie un bus de Terminator taille réelle que je trouve assez ouf par contre. Alors il y a une coupe pareille, mais là au moins il y a un bras. Là au moins il y a un bras et ça fait plaisir, et je trouve que la découpe comme c'est un robot, c'est moins gênant qu'il lui manque le bras gauche. Vraiment c'est stylé. Devant on a un mini Arnold qui a à poil et derrière on a un autre Arnold. Je trouve ça vraiment cool avec des LED et tout. Après bon comme d'hab vous le verrez pas à l'arrière à part sur plateau tournant, et on peut enlever aussi les lunettes de soleil et je trouve que le visage il est extrêmement ressemblant, donc ça il y a des gens que ça va plaire. Elle est dispo chez Kodai Yaniki, déjà je crois que c'est importation comprise, on est à 5500 € quand même, donc ça fait mal. Sur le prix des bus classiques en silicone et tout ce tralala, là sachant qu'il y a des switches, tout ça peut être sympa. Queen qui continue avec un Optimus Primal Beast, je trouve vraiment sympa. Après c'est pas du tout mon délire, mais je le trouve bien fait en tout cas. Bon le prix est assez important, mais quand on voit le machin, ça c'est pas déconnant. Franchement j'aime bien, c'est étonnamment, hein, étonnamment, mais après bon je vais pas y avoir un King Kong en mode robot chez moi, mais je trouve ça plutôt cool. Saruman, la gamme Weta classique, donc la Open Edition, vous savez, ils font, dès qu'ils en ont vendu 1000, ils font un tirage de 1000, après ils refont un tirage de 1000 à l'infini.
Donc ça, c'est les prix intéressants qui sont cool pour ceux qui veulent pas collectionner des grosses statues, c'est beaucoup moins cher. Hein. Et on a Saruman qui arrive, je trouve plutôt cool, voilà, c'est sympa, elle sera dispo chez Kyodai Aniki dans les jours à venir. Elvira, ça fait un moment que j'en parle de Twitterhead en un quart, j'avais pas l'échelle mais ça y est, je l'ai. Bon, il y a un petit switch, un visage souriant pour exclusif que chez Twitterhead, mais ça va coûter très cher en importation, donc mieux vaut la version qui sourit pas. Moi je connais pas du tout là, c'est pas du tout ma génération, donc... incapable de dire le visage souriant, je sais plus lequel c'est par contre, si c'est Twitterhead ou pas Twitterhead, que je dis une bêtise, c'est un des deux de toute façon. En tout cas, je la trouve bien faite. Gentle Giant, là je dirais pas que je la trouve bien faite, mais on a un Vador. On dirait qu'il y a toujours ce syndrome du sabre laser qui penche là chez Gentle Giant, je comprends pas. Bon, c'est du 1/6, c'est pas très cher, hein, c'est la gamme Gentle Giant, mais ça vend pas du rêve, malheureusement, même si c'est pas très cher, hein, c'est pas toujours une excuse. Par contre là, en parlant de pas très cher, faisons-nous plaisir. J'adore ces statues parce que c'est un exemple vraiment très intéressant. La gamme Disney que j'aime beaucoup en général, hein. Donc on a une version pas très chère, 250 $, on s'en sort bien. Aladdin et Jasmine, on a une version spéciale 100 ans comme ils font qui rajoute un peu de hauteur de socle pour 50 $ de plus. Et on a une version ultime à 799 $, mais elle rajoute juste quelques petits nuages à la con, qui sont pas spécialement jolis, rajoute le singe, Apu, je crois que c'est Apu, et qui rajoute... Ah merde, comment il s'appelle j'allais dire le fantôme, mais non, le génie. Le génie, je crois qu'il s'appelle génie. Hein. Et du coup, ça rajoute pas grand chose, mais on gagne un petit gap. On sait pas pourquoi. Plus 500 $. Faisons-nous plaisir, juste pour deux petits trucs. Ben, enfin, c'est incompréhensible. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, peut-être qu'il y a un truc qui m'a échappé. Mais franchement, je ne piche pas. Pareil, après, on a la 1/10 Jurassic Park qui est plutôt cool pour le coup. Franchement, j'aime bien. Et on a la Ahsoka aussi, très très dynamique, que j'aime bien aussi en 1/10. Ça, c'est sympa pour les fans. Précommande autre ici. Alors, on a un truc vraiment stylé avec TX Studio qui envoie le domaine céleste. Franchement, j'aime bien. Franchement, ça, c'est beau. On avait eu, vous savez, le set de glace là, avec tout un décor et elle joue du violon. Enfin, vous le verrez au Wonderfest demain parce que les deux sont côte à côte de toute façon. Mais vraiment, c'est cool. Alors là, j'aime bien comme ça. Le visage, j'aime pas trop mon délire, mais il y a un switch possible avec un masque. Et là, pour moi, c'est 10 fois mieux. Franchement, là, j'adore comme ça. Avec le masque, je trouve ça carrément incroyable. Sachant qu'il y a un petit buste, un petit support de buste, ça c'est toujours cool. On peut même le mettre votre tête à côté. Très très belle statue, moi c'est ce genre de choses que je kiffe, les créations originales, vous allez voir au Wonderfest, c'est absolument une dinguerie, il y a des trucs de fou, il y a des astronautes dans l'espace, enfin il y a un truc de fou, mais bon, ça c'est la vidéo de demain, je vous la tease pas trop. Lightyear Studio qui envoie Zigzwan, alors c'est peut-être une licence, mais j'arrive pas à la voir, donc je l'ai mis dans autre pour le coup. On a pas mal de Switch possibles, vous avez le prix normal, et vous avez le deuxième prix que j'ai mis, c'est les prix des accessoires, que je pense qui vous permettent de faire ces Switch, notamment la queue de la sirène, voilà, et l'espèce de truc transparent multicolore là, violet, bleu, c'est un peu particulier, mais ça a l'air plutôt réussi, je trouve. Après, c'est très très coloré, hein, faut le vouloir. Star Exva, la seconde de la gamme Beauty 1/6 là qui font. Plutôt cool, on la verra aussi là au Wonderfest. Et statue a pris pas cher et franchement j'aime bien. Sera dispo chez Kyodai Aniki directement, importation comprise. Mais elle est très très harmonieuse, ça vraiment j'aime beaucoup. Hades Studio, là ils me font mon anti-sèche avec Mahamayuri. Mahamayuri, franchement elle est sympa, j'aime beaucoup ce que fait Hades Studio en général, on en verra là aussi au Wonderfest. Belle statue, belle composition, la couleur est très sympa, le visage, enfin vraiment j'aime bien, c'est une belle statue. Et on finit avec une statue quand même assez sexy, j'ai besoin encore de mon anti-sèche June Create Studio avec une collaboration avec un artiste qui s'appelle Zan Wang. Le nom de la statue je la connais pas, bon c'est archi sexy avec des ailes et tout, ça fait penser un peu à Pidgey, mais avec des boobs de peut-être 10 fois plus importants quand même. On va voir ce que vous en pensez, vous avez un petit switch sur le corps, vous pouvez mettre les tatouages ou pas, enfin il faut précommander, c'est pas au choix, hein. Préco, soit une version sans tatou, soit une version avec tatou. Je préfère avec, personnellement. On a fait le tour des précos, je sais pas combien il y en avait, vous me direz en commentaire si vous avez compté, mais il devait y en avoir une folie. On va passer aux teas, donc là c'est les teas hors Wonderfest. Bon, comme d'hab, je vous ai mis le lien affilié dans la description chez mon partenaire Kyodai Aniki, n'hésitez pas à passer par là, ça me soutient, ça fait plaisir. Au niveau du planning, bah écoutez, on se retrouve de toute façon, demain vous avez la vidéo à 18 h, donc regardez bien la vidéo avant de venir au live, ce serait plus intéressant, moi vous aurez tout en tête, vous pourrez donner votre avis en direct, et vous aurez du coup le live à 21 h où on se posera pour discuter, on verra peut-être pas toutes les diapos, il y en a tellement qu'il y en a, mais on va pouvoir se permettre de critiquer ça tous ensemble, ça va être un peu comme un Prime One Showcase, hein, donc ça va être une soirée un peu spéciale événement quoi. Allez, on attaque par les teas manga. Ici on a ah oui, un petit point prod de Kitsune. Alors il est sur le Discord si vous voulez voir tout le détail. Au pire sur la recherche vous marquez point prod Kitsune, vous aurez tout ce qu'il faut. Donc je vous mets quelques photos qui a la solo leveling qui va bientôt être prête, hein. Ils font tout pour que ce soit prêt en fin d'année chez vous. La Kaiba là aussi ils espèrent pouvoir l'envoyer avant le nouvel an chinois, parce qu'après c'est vrai que c'est bloqué pendant un nouvel an chinois, c'est fermé pendant 3 semaines, toujours embêtant. Quelques photos de la Takamura là aussi.
Pareil chez Oniri, on a eu un point prod, un gros point prod, donc c'est pareil, hein, tapez oniri.prod sur mon Discord et vous aurez toutes les infos directement. Ou le casque, on a enfin des nouvelles, celui-là qui faisait beaucoup parler, Made in France. Donc bon, ça avance. On a la visite, enfin, une des statues les plus longues. Je l'ai annulé depuis la Famto et Is Griffiths. On a enfin fin des news. On a des nouveaux teas carrément avec, on voit un Batman, un Itachi, un All Might, un Trafalgar Law. Ensuite, on a l'homme mystère en bas à gauche, donc ça c'est du 1/6, Jiraiya, Madara, et on termine par Smoker. Smoker, c'est du 1/10, hein, comme Trafalgar Law. C'est leur nouvelle gamme petite. Akihabara Club, un petit point prod là aussi. Ce qui est cool, c'est qu'elle est déjà prête. Ils arrivent à respecter leur délai. Et ça fait plaisir. Ils vont commencer à livrer à la fin de l'année, voire début 2024. Et franchement, ça fait plaisir. Donc comme vous voyez là, c'est le sample de prod. Franchement, GG à eux, s'ils auraient réussi à respecter leur délai, on fera un point prod de toute façon après la livraison, ça pourrait être très intéressant. Shinka Studio, alors là, la statue, elle est là. Est-ce que vous reconnaissez l'homme qui est devant? Il vient souvent se prendre une branlée à Mario Kart quand on joue. Donc voilà, la Vinland Saga. Cobra, un quart de FG Corp, nouveau tease. On a ce tease là, on a ce tease là. On voit qu'ils savent attirer les gens pour préco leur statut. Et Figurama, ça y est, sample de prod de la la fin de prod de la Made in Abyss. Elle ressemble à ceci, bon c'est des belles photos de studio hein, par contre, hein, donc voilà. On l'a vu en événement, bon la lumière est très jaune, hein, c'est la lumière chaude, donc ça dénature un peu la statue je trouve, mais elle a l'air quand même plutôt cool je trouve, un peu avec la LED. Pareil on a vu la Castlevania, les visages font très old school, mais ça irait peut-être bien avec le style de Castlevania, je sais pas trop là, je suis assez mitigé dessus, je sais pas trop quoi en penser. Et la Lupin que je trouve vraiment cool toujours, la belle dynamique, ça avance. Et enfin on a des news de la Naruto, ça y est, le sample de prod est ici. Curieux de voir vos retours dessus avec le style un peu réaliste de Figurama, très texturé aussi. On a ces visages et on a aussi les visages Switch qui ont des petits bustes, toujours avec des petits stands, ça c'est cool. En plus des stands très travaillés. Bon la licence Spy X Family, alors faut savoir que le reveal devait être le 2, finalement ce sera le 9 octobre. Il y a déjà eu des leaks, ils sont sur le Discord, mais je vais pas les remettre au cas où, voilà. Le fruit artisan, ça y est, la Ichigo, elle est prête, elle va être expédiée en octobre. Franchement, j'ai hâte de la recevoir pour vous l'unbox. La Lightyear Carotte Studio, elle est aussi prête. Bon, là, par contre, c'est quand même un sacré foutoir, mais bon. Il y en a qui ont bien apprécié, tant mieux pour eux. Zodiacos Doko aussi va partir en octobre. Franchement, ça va très vite chez ces Zodiacos, ça fait plaisir. Vous avez la version transparente et la version peinte sur les dragons, c'est toujours sympa. Et on a aussi Aiolios, je crois que c'est ça, qui sera prêt, qui serait ship en décembre. Il voulait être prêt pour le Wonderfest, le sample de prod. Je trouve que les visages ont l'air assez incroyables, le paint de l'armure et tout, très sympa je trouve. Hein. Nouvelle statue 20 ans Naruto par Crazy Art. Crazy Art qui avait fait une des pires Rukia et un Renji vraiment pas ouf. Donc c'est pas un studio dont j'en attends beaucoup. Le socle est bien moche, le Minato, le visage pas convaincu, le Naruto n'en parlons pas. Il y a un problème de proportion au niveau du cou. Et du... je sais pas, mais on dirait que il est croisé avec Orochimaru et que du coup son cou s'allonge. C'est quand même très particulier. Hein. Le Jiraiya est mieux fait que les deux autres. Alors par contre la mamie qui crie comme ça là c'est... je sais pas, moi je vous laisse. Justice, Justice Creation, Justice Divine, je sais plus. En tout cas on a le Sukuna, je vous le mets là. On en parlera la semaine prochaine. Enfin, on en parlera la semaine prochaine, on en parlera demain au Wonderfest parce qu'il y a la statue complète. Je vous laisse la surprise, c'est du 1/4. Aïe aïe aïe, faut savoir que les Jutsu Kaisen, c'est les pires statues du Wonderfest pour moi. Fin de prod de la N Studio pour la version régulière, hein, pas pour l'exclusive avec tout le décor de fou. Cette statue, je me demande si j'aurais pas dû la préco. Je sais pas, donc si je la vends en stock, peut-être je craquerai pour la régulière parce que c'est beau. Parce que c'est très beau, la princesse Sienne qui peint de Ghostblade, c'est assez incroyable. Ghostblade qui arrive chez PJ dans une nouvelle New Era, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, on l'a pas vu malheureusement. Alors vous allez voir le nombre de Ghostblade qu'il y a. Wonderfest, franchement moi ça me fait plaisir, donc on verra ce que donnent ces statues. Tease jeux vidéo Gaming Heads, la prod de Tomb Raider, je sais plus lequel c'est là, mais voilà, donc ça avance. Le petit communiqué, le Gaming Heads qui vous dit que toutes les statues Sony vont être détruites, ils ont perdu leur contrat, Sony leur a demandé de tout détruire. Les statues en stock, les statues en cours de prod, donc vous ne les aurez pas. Hein. Si vous avez préco des statues Sony ou acheté les statues Sony chez Gaming Heads et qu'elles ne sont pas livrées encore, c'est terminé. Faut les contacter. Alors premier communiqué vraiment qui manque de professionnalisme qui dit bah en gros c'est Sony, c'est la décision de Sony. Donc débrouillez-vous avec eux pour avoir des remboursements. Alors forcément ça a gueulé de ouf, hein, c'est Sony ils s'en fichent, hein, ils vont pas vous rembourser hein, clairement. Hein. Donc c'est à eux d'assurer, donc ils ont dit quand même qu'ils allaient vous rembourser finalement là il y a quelques jours. Bon ben va falloir faire des procédures. Il y a un petit drama là-dessus. Après, Gaming Heads, c'est en train de s'enfoncer depuis quelques années. Ça sortait jamais. Le SAV était mauvais. Ça sortait 3 ans, 4 ans à sortir. La qualité est pas ouf. Donc bon, ça m'étonne pas trop malheureusement. Tease, film, série télé. On a les Mystérieuses Cités d'Or chez LMZ Collectibles. Donc côté français. Donc la préco va pas tarder.
On en reparlera à ce moment-là. On a du Blitzway avec Rocky. Bon, ça a l'air extrêmement bien fait, hein. Il faut pas se cacher là. C'est super stylé. Scarface aussi, c'est incroyablement stylé aussi, je trouve. Franchement, c'est beau, hein. Et on a Tom Hardy, pareil, il a la classe, hein, avec le film The Craze. Franchement, j'aime beaucoup. Darkside Collectibles le sauront pour avoir des échelles de référence. Vous les avez ici. Ça va prendre de la place un tiers, un quart ou un 6. Au moins, ils vous font tout. En plus, il y a des Switch. Et le Letterface en un quart chez PCS, voilà, la statue est reveal. La préco sera la semaine prochaine, donc on en reparlera plus à ce moment-là. 10 autres pour terminer. Skyner, on va avoir une seconde statue qui va être prévue en octobre 2023. Sachant qu'elle va être reveal juste après. On a un live.prod le 18 octobre avec lui, donc on pourra parler un peu de ce qui va arriver chez ces différents artistes. Queen Studio, le buste de Michael Jackson, là c'est du Wonderfest là aussi. Ah, j'aurais pu le mettre au Wonderfest, mais bon, il est là. Voilà, c'est un petit Michael Jackson. J'ai vu que les retours étaient plutôt mitigés, mais on en reparlera à la préco. Infinity qui fait un truc, une espèce d'orange ch'toulou là. J'arrive jamais à le dire, je suis désolé. Mais bon, je trouve ça plutôt sympa. L'artiste Yuan Xingliang, les poissons marcheront. Franchement, la statue est vraiment cool. J'aime bien, c'est beau, c'est stylé. Le visage, c'est pas trop mon délire là, chez les enfants, mais vraiment j'aime bien. On a l'artiste chez N Fireworks and Cold. Franchement, la statue est très belle. Il y a une harmonie de fou. Les espèces de plantes là qui s'allument là derrière, là c'est incroyablement beau. Toujours le village là, enfin la cité carrément dans les cheveux. Enfin, c'est incroyable ces statues, j'adore. Seva Studio avec Renaissance. Alors peut-être qu'on la verra à Wonderfest, mais j'ai pas vu de photo, donc au cas où je l'ai mis là. Bon, c'est pareil, il y a une petite création originale avec collaboration avec un artiste. Franchement, c'est beau, c'est assez incroyablement stylé. Il y a beaucoup de détails. À voir ce que ça donnerait en version finale ou voir sur d'autres photos. Parce que là, je pense que tout n'est pas peint, mais peut-être que c'est comme ça. Hein. Franchement, j'en sais rien. Et Uloop avec la princesse sirène. Je crois qu'elle n'est pas au Wonderfest, donc du coup, je vous l'ai mis là. Mais ça y est, on la voit complète. Et on en a une autre aussi. Voilà, avec des petits supports là pour poser ces genres de tissus. Parce que ça doit être un peu rigide, mais pas trop quêté avec des tiges en métal. Donc, à voir. Et ben voilà. On a fait le tour. Grosse actu, je pense que ce sera ma vidéo certainement la plus longue. Et demain, on continue avec une deuxième vidéo où là, je vous conseille de la voir, ça va être vraiment incroyable. Mais vraiment incroyable. Enfin, vous n'êtes pas prêts, quoi. Moi, je me régale, c'est un truc de fou. Bon, allez. En tout cas, je compte sur vous pour commenter cette vidéo, hein. Vraiment très important. À la liker. Allez voir celle de demain aussi, là, je compte sur vous. Et bien sûr, être là sur le live aussi, full débrief, événement spécial. Allez voir la vidéo de Piccolo, parce que franchement, il est beau. Best rapport qualité-prix, comme d'hab. Allez, bonne soirée à tous. Ciao.